Un accueil chaleureux pour le ministre japonais des Affaires étrangères, mais aucun signe de progrès à destination d'un traité de paix officiel jamais finalisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un certain élan était apparu pour une signature, mais une série d'îles saisies par l'Union soviétique en 1945 bloque toute avancée. La Russie les appelle les îles Kouriles du Sud. Pour le Japon, il s'agit des territoires du Nord. Le gouvernement japonais a refusé de reconnaître la souveraineté russe sur ces îles de la discorde. Mais le ministre russe des Affaires étrangères affiche sa détermination. Il faut le reconnaître, nous avons des points significatifs de désaccord. Nos positions étaient opposées au début, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Mais la volonté politique de nos dirigeants pour totalement normaliser les relations entre la Russie et le Japon nous donne l'envie de promouvoir ce dialogue. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, se trouve en Russie pour 5 jours, suggérant que le Japon est également déterminé à résoudre ce différend. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a salué une atmosphère de respect et de confiance avec son homologue japonais. Et il y a certainement un sentiment qu'une impulsion est croissante en vue de signer un traité de paix cette année. Mais la question de l'archipel demeure intraitable et jusqu'à présent, aucun des pays ne paraît vouloir céder. Bien que le Japon soit un allié important des États-Unis, les relations bilatérales avec la Russie ont été des plus positives durant des années. Et les experts déclarent qu'un traité de paix pourrait être précurseur de futures opportunités économiques. Le Japon pourrait être un partenaire indispensable dans cette stratégie, en particulier s'agissant du fait que le Japon dispose de bonnes technologies, d'un savoir-faire ainsi que de ressources financières qui pourraient être investies dans ces territoires sous-développés de la région de Sakhalin, dans les îles Kouriles, dans l'extrême-orient. Par conséquent, ce pourrait être un contrepoids face à la domination de la Chine, pas uniquement sur le plan économique, mais comme je l'ai dit, également dans la sphère politique. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe se rendra la semaine prochaine en Russie. Et bien que les ministres des Affaires étrangères ne paraissent avoir réalisé de progrès concrets, tous les yeux attendront une avancée.